Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Et Totem, Ouais. puisqu'hier tu as eu la gentillesse de m'apporter des litchis, ce matin je t'ai apporté des chocolats. Ah, mes préférés en plus. Oh, c'est cool, des Monkéry. Oh bah Totem, c'est pas des Monkéry, enfin. CH, ça se prononce pas que, ça se prononce che. Eh ben moi, je te dis que ce sont des Monkéry. Je sais parce que je kiffe la liqueur rap de Monkéry. Kerry James. Ah oui, d'accord. Et depuis quand c'est ton Kerry? Depuis que je l'ai rencontré à Lons avant-hier. Oui, bien sûr, oui. Kerry James, c'est talent. Si ma grand-mère s'appelle Aretha Franklin Ça, aussi. non, mais ça fait plusieurs jours en plus qu'il est là. Hein. Ça se saurait que ta grand-mère c'est Aretha Franklin. Tu me crois jamais, je te jure, j'ai même une photo avec lui à Lons-le-Saunier. Ah. Il répète au théâtre sa pièce À Vif qu'il présentera les 5 et 6 janvier. Ce sera une première, il nous raconte tout. On retourne du côté de Lons. Salut Kerry. Bonjour. Kerry, c'est vrai que c'est ce que j'en parlais. Ça fait bizarre d'utiliser le mot légende alors que t'es encore en vie quelque part. Tu vois ce que ça te fait bizarre? Tu ressens quand même ça? Disons que j'ai une carrière qui est assez longue, comme j'ai commencé assez tôt. Je pense que c'est ça qui donne l'impression aux gens, cette impression de légende, quoi. Je suis un des derniers survivants des années 90, quoi. Tu prends des risques dans la musique, t'en as pris. Et là, tu prends des risques dans ta carrière, j'ai envie de dire, personnelle et professionnelle, parce que du théâtre, ça t'a fait peur, toi, de te lancer dans À Vif, ce projet, cette création? En fait, moi, ça fait quand même... mon premier disque est sorti en 1992. Donc j'ai plus de 20 ans de carrière discographique dans le rap. Presque une dizaine d'albums et tout. Et donc, au bout d'un moment, ça fait... j'ai envie d'autre chose, de connaître d'autres univers. Et le théâtre, c'est un truc que j'apprécie. J'en avais fait au lycée et tout. Et donc j'ai eu envie de me lancer dans cette expérience et je suis plus excité que craintif, quoi. J'ai vraiment envie d'y aller, j'ai hâte d'être à la première, voilà. Mais alors du coup, quand t'écris une chanson, quand t'écris un texte ou quand tu te lances au théâtre, tu peux faire un parallèle entre les deux. La musique et le théâtre, c'est complètement différent. Du point de vue de la pièce que j'ai écrite qui s'appelle À Vif, on peut dire que c'est un condensé de 3 morceaux qui sont parmi les morceaux les plus importants de ma carrière et qui sont Banlieusard, qui est un hymne à la réussite, qui est Lettre à la République, qui est un morceau dans lequel je fustige l'État, et Constat amer, qui est un morceau dans lequel je pointe les contradictions de ceux que je prétends défendre, où je parle du racisme qui existe entre Français d'origine immigrée, entre Africains, entre Noirs et Arabes, où je dénonce le manque de solidarité. Donc cette pièce, elle est vraiment pas éloignée du discours réel de Kerry James, puisque en tant que rappeur, puisque ça met en scène 2 élèves avocats qui arrivent au concours d'éloquence de la petite conférence, qui est un concours d'éloquence qui existe réellement, qui arrive en finale, et la question sur laquelle ils doivent débattre, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Et moi je réponds non, il n'est pas le seul responsable, et l'acteur qui me fait face, qui s'appelle Yannick Landrin, lui il fustige l'État. Donc je me retrouve quand même dans mon univers. Après c'est pas la même façon d'écrire, mais ça m'arrange plutôt, puisque je peux être encore plus long parce que j'ai déjà l'habitude d'écrire des chansons qui sont assez denses. Et là, je peux aller encore plus loin, quoi. T'as toujours envie de faire passer des messages. T'as l'impression que, en gros, t'es un messager. Il y a quelque chose à faire. Je conçois pas faire de la musique ou du théâtre ou du cinéma sans avoir un message à faire passer. J'ai du mal, moi, avec les pièces de théâtre ou les films qui ne racontent rien, quoi. Je peux pas, moi. Ouais. Et du coup, on parle d'acteurs, donc on disait t'es pas seul. Comment on recrute les gens avec qui tu bosses, avec qui sont sur scène, qui te donnent la réplique? Comment ça s'est fait? Le théâtre est pas un milieu que je connais bien, donc j'ai écouté les propositions qui m'ont été faites par des gens qui connaissent le milieu. Par exemple, Jean-Pierre Barrault, c'est le coproducteur du spectacle
Astérios qui m'en a parlé et j'ai fait une rencontre avec lui et il est devenu le metteur en scène de la pièce et il se trouve que c'est quelqu'un en fait qui connaît mon univers, qui connaît ma musique, donc qui connaît mes limites, qui sait ce que j'ai envie de faire passer et qui va pas trop qui va me faire prendre des risques mais tout en étant je pense que ça va être difficile, mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Merci Kerry James, en tout cas à noter la date, il sera au Théâtre de Lons les 5 et 6 janvier à 20h30 et 8h55, ça sera bien coupé. Et c'est vrai que cette pièce de théâtre, c'est une vraie belle surprise qu'il nous fait. Il nous en réserve une autre. Ce ne sera pas sur les planches cette fois-ci. On ne vous a dit pas plus. Réponse en début de semaine. Normalement, lundi, il sera avec nous. 6h10 et 8h55 à nouveau dans le buzz. En même temps, vu que c'est enregistré, oui, il sera avec nous. Il sera avec nous. Ouais, oui.